Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas donné de nouvelles, pratiquement un mois. Et pourquoi tout ça? Pour de multiples raisons. Déjà, je voulais éviter la redondance, mais surtout, et malheureusement surtout, parce que je me suis un petit peu blessé en courant. Donc, comme vous le saviez depuis quelques vidéos déjà, chaque semaine j'allais courir un petit peu, donc une fois par semaine. J'allongeais soit la distance, soit la vitesse, et j'alternais une fois sur deux. Et là, c'était la semaine où j'allais rallonger un peu la distance. Donc j'allais courir 8 bornes à 11 de moyenne, sachant que la semaine précédente, j'avais couru 6 bornes à 12. Donc j'avais réduit un tout petit peu l'allure. Mais ça n'a pas suffi. La course s'est plutôt bien passée. Bon, je sentais que mon genou claquait. Et malheureusement, le lendemain, le surlendemain, et pendant plus de 2 semaines, j'ai eu le genou très 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 gonflé. Et ça a été problématique. Donc j'ai repris, comme vous avez vu au début, les premiers mouvements de mobilisation de genoux. Non seulement parce que j'ai eu donc une douleur à la flexion, avec le ligament très gonflé, mais en plus parce que je me suis rendu compte ces 3 dernières semaines que j'avais développé un flessum, donc une incapacité à pouvoir tendre la jambe complètement. Ça a dû aussi être accentué par la blessure due à la course. Donc là, je me suis créé un leg extension de fortune. On peut le voir, je me sers de ma machine à tirage et j'avais une sorte de petit mécanisme là qui s'attache à la cheville et pour travailler un petit peu la jambe en unilatéral. Alors, j'ai toujours pas couru depuis. Ah, je m'étais pas vu en vidéo, c'est pas très esthétique, hein, la corde. Mais, il fallait que je réintègre, donc c'est la première fois que je fais du sport là depuis deux ou 3 semaines, depuis que je suis allé courir, hein. Je parle de sport au niveau des membres inférieurs. Et il faut quand même que j'assimile des sauts, hein, notamment parce que j'ai eu un rendez-vous assez important où j'aurais dû faire, des tests physiques pour voir où en était ma jambe, mais malheureusement je me suis blessé en courant, 1 semaine avant le rendez-vous. Donc je suis quand même allé, voir le médecin du sport pour une consultation, non pas pour réaliser des examens physiques. Et bah, lui-même alors il a pas trouvé ça normal que, ayant un petit peu trop fait ayant un tout petit peu trop forcé, j'ai le genou gonflé. Ça fait partie des effets secondaires, hein, c'est attendu. C'est pas aussi Je dirais c'est pas aussi grave qu'il y a 2 mois et demi là, quand j'étais parti courir prématurément et où il m'a fallu plus d'un mois quand même avant de pouvoir reprendre. Bon, je me suis pas senti bien. Maintenant, je prends du retard sur l'ensemble, c'est pas top. Mais j'ai essayé d'attirer son regard sur ma problématique d'extension. Et alors, c'est vrai, jambes tendues sur son banc, et il pouvait pas appuyer sur ma rotule sans que ça me fasse couiner. Bon, j'imagine que c'était aussi dû au gonflement de genoux. Et donc là, ce que j'ai gagné, c'est une IRM pour vérifier si j'ai pas un syndrome qui serait justifié par l'opération et qui induirait donc une nouvelle opération, bah alors sous arthroscopie, donc rien d'aussi problématique et complexe à gérer que l'opération initiale, mais ça me fait perdre du temps de toute évidence. Moi, je lui ai soumis l'hypothèse, comme je l'avais dit au début, mais bon, ils en avaient un peu rien à foutre, que j'allais avoir des difficultés sur cette jambe, notamment à cause de mes problématiques de cheville et de hanche. Donc là, voilà, juste avant, j'ai réintégré le pistol squat. En revanche, le support est plus élevé que la fois précédente. Et là, je refais aussi du squat pour la première fois. Avec le support, ça passe, hein. J'avais perdu vraiment de la flexion. J'arrivais quasiment, là, il y a encore 3 semaines, à faire le Japan sit, c'est-à-dire la flexion quasi complète et le fait de reposer sur les articulations de la cheville, des chevilles, du genou et des hanches, en ayant presque le cul posé au sol. Là, c'est pas possible du tout, hein. J'ai clairement le genou bien gonflé. Alors après, le médecin du sport, lui, a réalisé deux trois tests techniques pour voir si le ligament avait été atteint. Il m'a dit que non, qu'il allait très bien. Donc après, bon, j'ai une inflammation induite par la course. Moi, je pense que la course, ça m'a jamais fait du bien, ça m'a jamais plu par rapport à mes soucis, euh, mes soucis posturaux. Donc à voir, je vais réduire non pas le volume, mais je vais scinder en deux la séance de course. Plutôt aller courir 2 fois 4 bornes plutôt que 8. Donc voilà, là je fais du squat, j'ai compté la série de barres à vide, comme une véritable série. Donc j'ai fait 20, 40, 50
Et j'essaye de veiller aussi à tendre, les jambes un petit peu plus, mais là, vous pouvez le voir sur la vidéo, je j'ai pas une extension complète, il m'en manque un peu. Et il a fallu que je travaille sur, les étirements. Chose que j'avais quand même assez mis de côté. Je vous avais fait une vidéo ou 2 où je vous montrais que je les faisais, mais c'est pas vrai, quoi. Je passais plus de temps à faire du soulevé de terre, ce qui est bon pour renforcer les jambes, mais assez mauvais pour, et qui accentue le flessum, justement. Donc le soulevé, je vais le mettre un petit peu de côté, le bosser, plus légèrement. Travailler en revanche beaucoup plus l'avant des cuisses, quadris, parce qu'en travaillant les quadris, on force l'extension de la jambe et puis, bien étirer les ischios, les ischios, les ischios et les mollets. Je devais avoir un défaut d'extension de, je dirais 15, peut-être même non, peut-être pas 20, mais 15 bons degrés il y a encore 3 semaines en arrière. Et là, en bossant dessus un peu tous les jours, je dirais que je suis arrivé à 10. Donc pour moi, il y a 2 théories, voilà, soit mon degré d'extension est induit par l'opération et l'opération initiale, donc il en faudra une autre. Il y a force peut-être, des adhérences, enfin bon, voilà, donc je repasserai sûrement sur le billard. Ou alors ça a été induit par un défaut de rééducation et c'est possible, je devais avoir une extension complète au début et il y a 2 mois et demi de ça, quand je suis reparti courir, là, j'ai arrêté le taf avec le kiné et j'ai dû emprunter une position antalgique, des suites de ma première sortie, voilà. Et c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte, 1 semaine avant la grande sortie. Donc voilà, bon, le squat, j'ai mis 60. Je sens quand même que j'ai de la force dans les cuisses, hein. Donc bon, ça monte progressivement, mais le plus important, c'est quand même la mobilité. Donc là, j'avais un support plus élevé que le précédent. Je crois que j'ai mis un poids de 25, alors que il y a 3 semaines, je bossais avec un poids de 10, voilà, donc qui me permettait une plus grande flexion. Donc là, un petit peu d'ischio quand même, le travail d'ischio, sans faire le soulevé, donc extension de hanche unipodale sur Bosu, 4 séries, au ressenti. Là, c'est ma reprise, hein, donc je travaille plutôt au ressenti. Vous voyez là, je me relève, j'appuie sur la jambe gauche, hein. Là, depuis cette position, je peux pas du tout le faire. Et extension de mollet, il va falloir vraiment que je le bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parce que j'ai pas d'explosivité, j'ai pas de patate dans la jambe droite et j'ai une incapacité à littéralement faire des extensions de mollet sur un pied. J'ai essayé, c'est impossible. C'est-à-dire que même en me supportant avec les 2 bras, en tirant, j'ai même essayé de me mettre sous la barre de traction à un moment donné. Et c'est induit par tout un tas de problèmes, et notamment aussi par le fait que le genou soit encore gonflé. Voilà, alors comme je vous avais dit, je voulais éviter de vous blaser en mettant toujours les mêmes vidéos. Bah là, pour le coup, c'est un mélange de ce que j'ai déjà pu faire. Il y a une partie la raison partielle pour laquelle j'ai pas posté, c'était ça, sûrement pour ça. C'était enfin, justement pour ça, pour pas vous ennuyer un peu avec le même contenu en boucle. Et puis après, bah, je me suis blessé. Voilà, ce qui justifie qu'au total, bah, j'ai quasiment pas donné de nouvelles depuis un mois. Concernant la diète, en plus, je fais très attention. Je fais mon petit sport tranquille. Enfin, la vie suit son cours. Mais en revanche, les étirements, j'en fais tous les jours maintenant. Je le fais le matin, je le fais le midi, l'après-midi. Quand je fais des séances de haut du corps entre 2 séries, des fois je m'étire même. Les ischios, hein, donc rien à voir. Et voilà, donc là, tac, j'ai bien bossé là-dessus. Mais il faut vous imaginer que j'avais vraiment. Là, on le voit, hein, j'ai pas une extension complète, hein. Après, bon, si, je suis quand même assez souple au niveau ischio de base. Mais vous le voyez, il m'en manque un peu. Mais il y a 3 semaines, vous auriez vu ça, je pense que vous l'auriez sûrement remarqué à ma place et vous m'auriez fait un commentaire. Donc voilà, étirement des ischios, des mollets. Les mollets, c'est quand je rajoute la main après, un petit peu devant. Voilà. Et donc, bon, bah, j'ai rajouté aujourd'hui la corde à sauter. J'espère pouvoir. Je me suis senti plutôt à l'aise. C'est la première fois que j'en faisais depuis l'opération. Il faut que je le fasse pour le cardio. Il faut que je le fasse pour les impacts aussi. Et il faut surtout que j'évite d'en faire beaucoup trop. Donc, je crois que mes sorties cardio ou avec impact, accélération, course, ça sera jamais plus de 4-5 bornes. Et puis, si c'est du cardio, si c'est du cardio statique, jamais plus de 5-10 minutes. Voilà, donc la pesée, bah, comme je disais, je vais pas trop respecter la diète, sans trop mal manger non plus, mais je sais me faire plaisir. Et du coup, bah, c'est marrant, bah, je fais toujours 88, quoi. Il y a un mois, j'étais à 88 et là encore. Mais j'aurais bien pu perdre, je pense, 1 kilo facile, quoi, si j'avais fait attention. Voilà, donc que vous dire à part, j'espère que vous allez bien et mieux que moi. Et je vous dis sûrement la semaine prochaine, parce que si le genou va mieux, je tenterai d'intégrer ce que je dois faire à partir du 5e mois, qui était donc il y a 2 semaines, c'est-à-dire des squats sautés et des fentes sautées.
Voilà, mais on verra si ça passe. Allez, salut.